Ah, je commence à m'enrhumer à force de tourner tout le temps dehors là. En plus il fait froid. Alors il pleut pas trop, je me suis abrité sous un arbre, ça va, c'est toujours ça. Et t'as les podcasteurs, ils sont toujours à l'intérieur, ils tournent leurs vidéos dedans, toujours enfermés. Alors moi je me suis dit maintenant, c'est fini, je tournerai toujours dehors. Ah, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. J'ai envie de te dire, on a envie que tout le monde sorte. Mais commencez par sortir de chez vous. Vous verrez, les gens sortiront naturellement. Alors, j'ai reçu un message tout à l'heure encore. J'ai reçu un message. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent? Qui c'est? Répondeur, quoi ça marche ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Répondeur. On met le haut-parleur. Ah. Menu principal. Écoutez vos messages archivés, tapez 1. Ah oui. Votre annonce d'accueil, 4, messages archivés. Aujourd'hui, à 11h48. Vous n'avez pas réagi à nos précédentes relances et votre dossier s'apprête à être confié à un huissier de justice. Stoppez la procédure en nous contactant ce jour au 01 80 97 51 00. Je répète le 01 effacé. Aujourd'hui à 10h52. Société Euroacting, vous n'avez pas réagi, votre dossier va être confié à un huissier de justice. Oh non, s'il te plaît. Des frais importants vont venir s'ajouter à votre c'est encore créance. toi. Réagissez en stoppant la procédure, appelez le 01 80 Écoutez bien le numéro. 51 00. Je répète le 01. Alors, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que cette société de merde Euroacting fait que m'appeler. Mais la femme en fait, je me demande si elle est pas amoureuse de moi, parce que putain, elle m'appelle 2 à 3 fois par jour quand même. En plus, ce qui est trop marrant, c'est que c'est un serveur vocal où ils ont enregistré la voix d'une gonzesse. Alors, au début, elle te parle gentiment, quand t'as une dette. Hop, veuillez nous contacter, société de recouvrement, nanana, de dette de créance de mes couilles. Et puis après, plus ça continue, plus ça va, moins je réponds. Et plus elle te parle avec une voix un peu autoritaire, névrosée, alcoolique, et puis limite elle te menace, appelez-nous à régler votre dette. Mais depuis quand on doit obéir à un portable? Non mais sérieux quoi. Elle n'a pas compris que déjà pour commencer sa voix elle est enregistrée, donc c'est un robot qui me parle. En plus le portable, si j'ai envie je réponds, si j'ai pas envie je réponds pas. Ton numéro je le connais pas, t'es pas dans mes contacts de mes amis, donc oublie-moi. Mais en plus de ça, tu me menaces. Alors je pense qu'aujourd'hui, en fait, il est grand temps qu'on arrête d'obéir déjà pour commencer à tous ces objets, à ces portables, tout ce qui touche au matériel, tous ces robots que j'appelle. Parce que quand je vois en fait le portable, le nombre de personnes qui est connecté avec tous les jours, dans la rue, ici à Bordeaux, n'importe, qui te calculent pas, ils te marcheraient dessus les mecs, ils sont complètement lobotomisés dans leur bulle et ils sont connectés, ça c'est clair, ça c'est qu'à le dire, mais ils sont connectés pas au monde réel quoi. Ils sont là, ils te calculent pas, alors voilà, hop, tu fais pas attention, autour de toi autour de toi, il y a des gens qui crèvent, on s'en fout complet. Tu passes, ça marche tête baissée. Et après, on vient de te dire que la communication aujourd'hui, elle est développée. Bah putain, mais c'est sûr, entre les portables, la télé, Internet, tous les réseaux, mais elle a été développée pour nous diviser encore une fois de plus. Si tu veux, il n'y a plus de communication verbale, en tête à tête, des communications physiques, ça se fait rare. Par contre, on est constamment en train d'être soumis à ces robots finalement.
Et je crois qu'aujourd'hui, tous ces smartphones, c'est le cancer de cette société. Il faut vraiment s'en détacher. Et s'en détacher, ne plus obéir à ces objets. Moi, je pense que si tu as un numéro dans tes contacts que tu connais, tu as envie de répondre, tu réponds. Si c'est un numéro que tu connais pas, tu as un doute dessus, tu te dis après tout je le connais pas, qu'est-ce qu'il me veut? Réponds pas, c'est tout. Un numéro inconnu, c'est un inconnu, réponds pas. S'il a quelque chose à dire, il laisse un message. C'est pareil. Là j'ai des annonces aussi sur le Bon Coin. Bon, la personne, je me dis si elle est intéressée, elle laisse un message. Si elle m'appelle, je la connais pas, mais en plus elle me laisse pas de message, c'est qu'elle a rien à me dire. Il faut fonctionner comme ça. Il faut plus être commandé par ce portable. Tant à la sonnerie sonner, c'est bien, sonne. Moi il est en vibreur, même pas, il est en silencieux. Il était en vibreur, j'ai coupé le vibreur, il m'a gonflé. Tu peux sonner, je m'en fous. Il faut pas se faire commander par ces merdes. Alors c'est vrai, aujourd'hui j'ai un iPhone 3, minable, je suis contre. Mais bon, je l'ai eu à 50 balles à l'époque pour renouveler mon forfait. J'ai pris ça parce qu'il fallait que j'ai une connexion internet. Mais j'en ai honte, c'est vrai, j'en ai honte. C'est vraiment une plaie. Je suis vraiment pas calé sur les téléphones. Je sais pas trop comment changer. Pour l'instant, il m'est utile, mais après, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il me maîtrise pas. Tu vois? Si j'ai envie de répondre, je réponds. S'il y en a un qui m'appelle et que j'ai pas envie de lui parler, je lui parle pas. En fait, ça, ce n'est qu'un outil pour moi. Pour certains, c'est une drogue. Pour certains, c'est leur maître. Alors ça, je pense qu'il va falloir, les personnes qui se sentent concernées, commencer à régler vos problèmes avec ce boîtier de merde, tu vois, qui, je pense, aujourd'hui, prend un peu trop d'impact sur cette société. Ça, c'est le discours que j'aurais envie d'apporter. Dans un premier temps, et reconnectez-vous les uns les autres. Allez parler avec les gens dans la rue, n'importe quoi. Je crois que là il est en train de flotter sur ma caméra, je vais couper parce que mon matos va être mort. Donc voilà, pour finir j'ai envie de dire, c'est pas grave, j'ai envie de tourner dehors, donc je vais continuer, j'essaierai de trouver un moyen de m'abriter autrement. À chaque fois un lieu différent. Et ouais, il faut se reconnecter vraiment les uns les autres entre nous et oublier tout ce matos de merde qui est vraiment en train de nous gangréner, d'accord? Tout le monde connecté sur son portable, franchement, vous me faites gerber. Quand je vois la société quoi elle est devenue, putain, j'ai les bouts, je la supporte pas. Eh bien, change de vie, connard!